Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire de King Shark dans la série de 2014, The Flash. Après avoir affronté sur Terre 2, Barry retourne dans son univers et passe ses journées à essayer d'oublier tout ce qu'il a vécu dans la dimension parallèle. Pour atteindre cet objectif, Flash parcourt les rues de Central City, attendant l'apparition de la prochaine menace méta-humaine, ce qui ne tarde pas à se produire. Sur Argus, un groupe de militaires se rend à l'aquarium où séjourne le requin roi et sert une grande quantité de viande pour le dîner. Mais comme Nano flotte dans l'eau et ne réagit pas à l'odeur de la nourriture, les hommes le croient mort et désactivent le rayon laser qui l'empêchait de sortir de l'eau. Alors que les militaires se préparent à le repêcher, le requin roi montre à nouveau des signes de vie et dévore tout le monde en un clin d'œil, fuyant l'installation d'Argus avant l'arrivée des renforts. Ignorant que Nano est en liberté, Barry parle à Cisco lorsque les dirigeants d'Argus se présentent et lui demandent de commencer à se préparer au combat car, selon les rapports, le requin mi-humain Mirkin traque Flash à la demande de Zoom. En observant la trajectoire du requin roi, ils se rendent compte que la créature a retiré le tracker au milieu de Central City, juste dans la zone où se trouve le laboratoire et la maison de Barry, ce qui signifie que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se rencontrent. Puisque Nano est une machine à éliminer les gens, Argus dit qu'il voulait juste le tenir au courant et demande à Flash de ne pas s'inquiéter, car leurs hommes sont déjà impliqués dans l'affaire. Cependant, Barry refuse d'être laissé de côté, affirmant qu'il traquera également l'ennemi d'Aquaman. Voulant plus d'informations, il demande au Dr Wells, qui révèle que le poisson humanoïde était un biologiste marin nommé Shea, qui a été touché par un accélérateur de particules, devenant le roi des requins et recruté dans les forces de Zoom. Sachant qu'il devra retourner dans l'eau pour réoxygéner son sang, Barry demande à Wells d'essayer de le localiser pendant qu'Argus prépare une embuscade. Au même moment, Cisco vérifie les dossiers de Shea et découvre qu'il a une ex-femme nommée Tanya, qui mène des études sur les requins, alors il décide d'aller la voir pour voir s'il peut obtenir des informations utiles pour la bataille. Au laboratoire Nautilus, Cisco et Caitlin posent des questions sur l'accélérateur de particules et la femme révèle que Shea avait un cancer à un stade précoce, mais qu'après l'accident radioactif, les cellules de son corps ont grossi de manière absurde, et en 3 jours, il s'est transformé en le requin que nous connaissons aujourd'hui. Voulant de l'aide, les deux s'enquièrent de ses recherches sur les requins et demandent un accès complet aux fichiers, mais après avoir vérifié les données, ils ne trouvent rien d'utile au début. Sur les rives de Central City, Flash passe la journée à courir dans l'eau, à la recherche de signes de Shea, et ne trouve aucune trace. D'un autre côté, les hommes Argus n'ont pas cette chance et finissent par être dévorés par le méchant, lui faisant savoir qu'il est également traqué. Sans savoir où chercher, Barry décide de rentrer chez lui et commence à aider son frère adoptif dans un projet universitaire lorsque Nano détruit le plafond du salon, à la recherche de Flash. Comme il ne connaît pas l'identité secrète de la cible, King Shark ignore la présence de Barry, lui permettant de changer de vêtements et de partir sans se faire remarquer, se dirigeant directement dans la rue pour affronter le méta-humain. Dès qu'il voit sa cible, le King Shark dit que Zoom veut sa mort, et Flash commence à le narguer, courant autour du poisson radioactif jusqu'à ce qu'il reçoive un gros coup de poing qui l'envoie s'envoler. Sa cible étant à terre, Nano commence à se déplacer pour terminer le combat lorsque les hommes Argus apparaissent enfin, forçant le prédateur mutant à battre en retraite. Après la bataille, Flash retrouve ses amis de Star et Caitlin lui raconte tout ce qu'elle a découvert grâce aux recherches de Tanya. Selon elle, les requins se localisent grâce à l'électrolocalisation passive, et c'est pourquoi Shea a pu trouver Barry, car il peut sentir l'électricité dans le système de la cible. Par conséquent, ils peuvent reprogrammer un satellite pour utiliser l'électrolocalisation active et créer un champ électrique qui sera capable de détecter les distorsions causées par le King Shark. De cette façon, ils peuvent localiser leur cible et installer un appât flash sur une bouée au milieu de l'océan, n'ayant plus qu'à attendre que le prédateur s'approche et arrache le mannequin rempli de tranquillisants. Pensant que Shea a avalé l'appât, les hommes d'Argus commencent à le tirer à la surface et découvrent que le mannequin est pratiquement intact, ce qui signifie que le King Shark s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a libéré l'objet. Affamé, Nano nage vers les humains et saute sur la jetée, où il est touché par les tirs des soldats, mais grâce à sa peau ultra résistante, il ne subit aucun dommage et commence à poursuivre Flash sur l'eau. Dès qu'il s'éloigne des gens, Barry commence à courir en rond autour du prédateur, créant un tourbillon et électrifiant l'eau, ce qui finit par électrocuter Shea et mettre fin au combat sur le coup. Grâce à cela, Argus parvient à récupérer le requin roi et l'emmène à l'aquarium principal, où il recrute Tanya pour mener des recherches sur un éventuel remède pour son ex-mari. Dans la 5e saison, bien avant Argus, Cisco et Caitlin parviennent à développer un antidote contre les méta-humains et à découvrir un moyen de transformer le remède en quelque chose d'injectable. Mais comme ils ne l'ont pas encore testé, ils doivent trouver un volontaire qui acceptera de perdre ses pouvoirs. Pour ce faire, Caitlin a l'idée de contacter la Terre 2 et de demander si des méta-humains là-bas veulent être le cobaye. Cependant, Barry se souvient de Shea et dit qu'il pourrait vouloir se débarrasser de ses pouvoirs. Avec cela en tête, ils se rendent au centre d'Argus et soutiennent que King Shark a le plus de mutations de tous les méta-humains, donc s'ils peuvent utiliser le remède pour inverser sa transformation, ils peuvent aider toute autre personne qui veut se débarrasser de ses pouvoirs.
Pensant que c'est une bonne idée, le président d'Argus conduit le groupe au docteur Tanya, qui est maintenant devenue une employée de l'organisation et développe un moyen de communiquer avec son ancien mari. Selon elle, pour une raison quelconque, les voies neuronales de Shea régressaient et son esprit deviendrait bientôt comme celui d'un requin. Elle a donc décidé de créer une couronne télépathique qui stimule le système nerveux, empêchant la régression et lui permettant de communiquer avec lui via des écouteurs connectés à l'interface cérébrale. De cette façon, Tanya peut parler au roi requin même lorsqu'il est sous l'eau. Trouvant cela parfait, le groupe demande à communiquer avec Shea, et Caitlin leur parle du remède qu'ils ont développé à Star, disant que, si tout se passe bien, ils pourront ramener le mari de Tanya à sa forme humaine pour toujours. Excité, le scientifique dit que cela pourrait fonctionner et met les écouteurs pour communiquer avec Shea, éteignant les lasers dans l'eau et lui demandant de venir sur la jetée pour parler à l'équipe Star. Ne sachant pas si cela fonctionnera, le roi requin décide de suivre la demande et se rend sur la jetée, sautant hors de l'eau pour parler du remède, mais avant qu'ils ne puissent avoir un dialogue, quelque chose provoque une interférence dans la couronne, et Shea jette l'objet, retournant à l'eau peu de temps après. Après la rencontre désastreuse, Tanya reprend le casque neuronal et théorise que la régression a peut-être atteint son apogée, mais Cisco insiste pour qu'ils essaient d'améliorer l'interface et suggère qu'elle se rende à Star pour améliorer l'objet. Au laboratoire, ils parviennent à apporter les améliorations nécessaires et à amplifier davantage le signal de la couronne, ne laissant plus qu'à synchroniser la nouvelle fréquence avec leur casque pour pouvoir à nouveau communiquer avec Shea. À ce moment-là, Caitlin obtient l'emplacement du requin et ils se rendent à la jetée pour rencontrer le poisson mutant en jean. Enfilant la couronne télépathique avant qu'il ne puisse réagir, depuis le laboratoire, Tanya communique avec son ex-mari via les écouteurs et parvient à le calmer un peu. Mais lorsque Cisco s'approche pour lui demander s'il veut se porter volontaire, le roi requin attrape le jeune homme et commence à l'écraser d'une main. Voyant son ami sur le point d'être éliminé, Flash décide de passer à l'action et injecte le remède dans le cou du méta-humain sans autorisation, le faisant chanceler jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau, revenant à la surface déjà transformée en une personne normale. Dans le laboratoire Star, Shea se réveille quelques heures plus tard et est assez agité, ne sachant pas où il est, ne se calmant que lorsqu'il voit Tanya prête à parler. L'homme demande comment il est revenu à sa forme humaine, et Barry explique qu'il lui a injecté le remède. Mais malgré cela, ils ne peuvent pas garantir qu'il restera ainsi pour toujours car, contrairement aux autres méta-humains, Shea a une partie animale que l'antidote n'a pas pu éliminer. Pourtant, Caitlin reste confiante et révèle qu'avec des ajustements mineurs, ils pourront créer une deuxième dose qui transformera le remède en quelque chose de permanent. Curieux, Wells demande s'il se souvient des choses qu'il a faites quand il était le roi requin, et Shea révèle qu'il n'a que quelques flashbacks de ce qui s'est passé, mais il assume ses crimes et dit qu'il acceptera n'importe quelle punition pour ses actes. Continuant, le docteur Wells demande pourquoi il s'est enfui plus tôt, et l'homme révèle que, depuis qu'il a commencé à utiliser la couronne, son esprit et ses souvenirs étaient bien meilleurs. Cependant, quelque chose a provoqué une interférence pendant qu'il parlait, renversant la couronne télépathique et le faisant entrer dans un état de frénésie. Finalement, Shea remercie Tanya pour tout ce qu'elle a fait et essaie de la toucher, mais soudain sa main se transforme en celle du roi requin sans raison apparente, revenant à la normale quelques secondes plus tard. En analysant l'ordinateur, ils observent que les mutations se répliquent. Barry suggère de le laisser coincé là jusqu'à ce que la deuxième dose soit prête. Cependant, lorsqu'il essaie de s'éloigner, Cisco et Caitlin le poursuivent et commencent à débattre de ce qui s'est passé plus tôt, disant qu'il était mal d'avoir injecté l'antidote sans demander au préalable. Flash essaie ensuite de faire valoir qu'il a fait pour sauver Cisco et que tout le monde s'en est bien sorti à la fin. Mais ses amis ne sont pas d'accord avec ses méthodes et disent qu'un héros ne peut pas obliger les gens à faire quelque chose et l'accusent de vouloir utiliser le remède comme une arme dès le début. Après la dispute, Caitlin retourne travailler sur la couronne et se rend compte que quelque chose a provoqué une perturbation majeure dans le lobe frontal de Shea, le faisant craquer et rendant impossible pour l'homme de se souvenir de ce qui s'est passé. Curieux, Cisco demande si c'est la couronne qui a fait ça, et la femme nie immédiatement, disant que l'objet n'a jamais cessé de fonctionner et que, même s'il avait eu un bug, il n'aurait jamais pu faire ça. Grâce à cette nouvelle découverte, il se demande maintenant ce qui a fait que le roi requin a perdu le contrôle plus tôt et commence à théoriser sur ce qui aurait pu se passer, mais sont interrompus par Barry, qui semble s'excuser pour la façon dont il a agi. Pour une raison quelconque, Cisco ne répond pas à son ami et le frappe au visage, utilisant ses ondes vibratoires pour le jeter au loin. Sachant que quelque chose ne va pas, Flash utilise sa super vitesse pour l'arrêter et revient voir si tout va bien avec Caitlin, trouvant la fille au moment même où elle livre la couronne télépathique au gorille Grodd, un méchant extrêmement intelligent avec des pouvoirs télékinésiques et une force surhumaine. Sous l'influence du gorille, Caitlin attaque son ami avec ses pouvoirs de glace, et Barry est obligé de la piéger également, les libérant lorsque leur activité cérébrale se normalise. Voulant se venger, ils essaient d'utiliser les ordinateurs de Star pour localiser la couronne, mais grâce à ses capacités psychiques, Grodd parvient à brouiller tous les signaux, ce qui rend la traçabilité très difficile. Confus, Barry demande au chef des Argus à propos des bloqueurs de puissance, et la femme révèle qu'il y a un an, alors que Flash combattait un méchant, toute la technologie de Central City a cessé de fonctionner pendant quelques secondes,
permettant à Grodd d'utiliser ses pouvoirs télékinésiques pour influencer le garde afin de désactiver le bloqueur dans sa cellule et d'obtenir autant d'informations que possible presque instantanément. Caitlin suppose que le comportement étrange du King Shark était dû à la tentative de Grodd de le contrôler, mais comme il n'a jamais essayé d'utiliser ses pouvoirs avec des créatures non humaines, le gorille a échoué et a fini par endommager le lobe frontal de Shea. Intrigué, Barry demande pourquoi Grodd ne s'est pas enfui plus tôt, et Caitlin suggère qu'il attendait que Tanya finisse la couronne, et maintenant qu'ils ont encore plus amplifié la puissance du signal, le gorille pourra utiliser l'objet pour contrôler l'esprit de tout le monde à Central City. Pendant qu'ils discutent, Grodd grimpe sur une tour au centre de la ville et commence à diffuser un message à tout le monde, affirmant que dans quelques minutes, tout le monde sera sous son contrôle et fera tout ce qu'il leur dira de faire. Au siège de Star, Barry décide de faire quelque chose et demande à Cisco un casque anti-contrôle mental. Même s'il n'est pas sûr que cela fonctionnera, Flash décide de tout ou rien et fonce vers le centre, contournant le gorille et lui donnant un coup de poing qui l'envoie s'envoler. Profitant du fait que Grodd est inconscient, Barry s'approche et tente de récupérer la couronne. Cependant, le télépathe King Kong se réveille et frappe une main qui endommage le casque de Flash, le laissant totalement vulnérable à ses pouvoirs psychiques. Voyant la situation du héros, Shea suggère de revenir à sa forme de requin pour qu'il puisse affronter Grodd, car il ne peut pas contrôler la partie requin de lui. Mais s'il le fait, les gènes de l'homme seront super accélérés et rendront impossible pour son corps d'accepter à nouveau le remède, le laissant sous la forme de King Shark pour toujours. Voulant sauver tout le monde, Shea accepte les conséquences et demande à Cisco de le ramener à sa forme originale, lui permettant d'aller au centre et d'affronter Grodd sans se soucier de ses pouvoirs mentaux. Dans un combat de Keiju insensé, Nano court vers le gorille et commence à l'attaquer, mais la créature velue parvient à repousser son rival en le frappant de nombreux coups de pied. Pourtant, le King Shark n'abandonne pas le combat et saute sur le gorille, lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête et le jetant de l'autre côté du bâtiment. Le gorille n'abandonne pas et saute sur l'un des tuyaux pour dérouter Shea, en lançant un chariot élévateur en direction de l'ennemi et en remontant sur l'autoroute pour l'empêcher de s'échapper. Le poisson mutant lance un autre véhicule dans sa direction et commence à poursuivre Grodd, mais il est surpris et finit par s'évanouir avec un coup dans le toit. Profitant de la brèche, le gorille attrape le roi requin avec un câble en acier et le jette hors du bâtiment, le laissant suspendu la tête en bas à la grue. Voyant cela, Caitlin suppose qu'il est paralysé par le fait d'avoir le nez pointé vers le bas et demande à Barry de réparer cela, ce qui pousse le héros à courir à toute vitesse vers la grue et à tirer une décharge électrique. Avec le coup, le gorille et le requin tombent du bâtiment et courent l'un vers l'autre pour le coup final, se terminant par Nano assommant son rival avec un super coup de poing à la tête. Avec cela, la bataille entre les monstres se termine et Shea est capable de récupérer son casque neuronal, lui permettant de communiquer à nouveau avec sa femme, même s'il est condamné à vivre en tant que roi requin pour le reste de sa vie. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de résumés de films et de séries. À la prochaine!